En comment gérez-vous cela en tant que famille? Eh bien, nous n'avons pas vraiment besoin de nous en occuper. Elle n'a pas versé une larme lorsque toute la Grande-Bretagne s'est retournée contre elle. Elle n'a pas sourcillé lorsque le débat sur le titre de reine consort a fait la une de tous les journaux. Mais aujourd'hui, Camilla a pleuré devant toute la famille royale et devant la seule personne qu'elle ne pourrait jamais manipuler, la princesse Anne. Selon des sources confidentielles, Anne a produit une note manuscrite sans sceau, sans formalité, mais suffisamment puissante pour ébranler le trône. À côté, il y avait une cache de lettres cachées et un accord secret que l'on croyait enterré à jamais. La femme autrefois considérée comme le pilier de loyauté de la reine Élisabeth a choisi de briser son silence, se présentant comme un héritier moral et défiant directement l'héritage auquel Camilla s'est accrochée. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser Camilla, la femme qui a survécu à toutes les tempêtes d'indignation publique, à pleurer devant la couronne elle-même? Et pourquoi William, l'héritier présomptif, est-il le seul à pouvoir mettre fin à cette guerre ou la laisser tout consumer? Restez à l'écoute car il ne s'agit pas simplement d'une confrontation familiale, c'est une bataille pour la vérité. Un signal d'alarme qui sonne au-dessus d'une monarchie piégée dans les mensonges même qu'elle a autrefois créés. Le château de Balmoral, autrefois chéri comme un refuge tranquille pour la famille royale britannique, était devenu l'œil d'une tempête silencieuse menaçant de fracturer la monarchie elle-même. En décembre 2024, une réunion urgente et très secrète a été convoquée, non pas pour des questions de routine de tradition royale ou de projets caritatifs, mais pour faire face à une crise si grave qu'elle pourrait miner les fondements même du règne de Charles III. Il n'y a eu aucune divulgation publique, aucune déclaration officielle publiée par le palais. Au lieu de cela, des convocations manuscrites discrètement livrées à certains membres de la famille royale et à une poignée de conseillers principaux ont transmis la gravité de ce qui allait arriver. Bien que l'ordre du jour exact ait été enveloppé de secrets, tous ceux qui ont été convoqués ont compris une vérité. Quelque chose d'extraordinairement sérieux était sur le point d'éclater. Les origines de cette réunion remontent aux turbulences qui ont suivi la mort de la reine Élisabeth II en 2022. L'accession de Charles au trône et la reconnaissance de Camilla en tant que reine consort avaient suscité l'agitation tant parmi le public qu'au sein de la maison royale. Des rumeurs circulaient depuis longtemps sur les prétendues manigances de Camilla, des allégations d'arrangements secrets pour asseoir son pouvoir et diminuer l'héritage de la défunte reine. Pendant 2 ans, ces chuchotements ont couvé. Mais ce qui a forcé le rassemblement à Balmoral, c'est le point de rupture de la patience de la princesse Anne. Loyale au-delà de toute mesure envers sa mère et inébranlable dans son service discret à la monarchie, Anne avait passé des mois à collecter des preuves, à observer et à attendre. Maintenant, elle était prête à tout dévoiler. Cette réunion, initiée par Anne elle-même, a marqué le point culminant de sa vigilance silencieuse et de sa préparation à un règlement de compte sans compromis. Lorsque la princesse Anne est entrée dans la pièce, sa démarche était ferme, ses yeux illuminés d'une fureur contenue. La sœur de Charles, habituellement stoïque, réputée pour être un pilier infatigable et insensible de la famille, a abandonné cette image en un instant. Elle s'est levée, coupant court au rituel et à la courtoisie, et d'un ton ferme mais impérieux a déclaré « Trop, c'est trop ». Les mots sont tombés comme un coup de tonnerre. La pièce s'est figée. Des conseillers, des vétérans d'innombrables scandales, des disgrâces du prince Andrew au chaos entourant la princesse Diana sont restés immobiles. Personne n'a bougé, pas même pour tousser. À la tête de la table, Camilla serrait sa main si fort que ses jointures blanchissaient, s'accrochant au dernier fil de sang-froid. En face d'elle, le visage las de Charles reflétait l'angoisse et le pressentiment. Il connaissait bien sa sœur. Une fois qu'Anne aurait brisé son silence, aucune force, ni loyauté familiale, ni pouvoir, ni secret ne pourrait la retenir. « Vous avez tout manipulé » a dit froidement Anne, son doigt pointé sur Camilla, sa voix tranchant l'air comme de l'acier. « Vous avez déformé mon frère, vous avez déformé les traditions de cette monarchie, vous avez trompé la confiance du peuple. Croyez-vous vraiment que la couronne était à vous pour l'utiliser à votre dos, à votre guise ?» C'était plus qu'une accusation, c'était une déclaration de guerre pure et simple visant la femme qui était passée du statut de maîtresse méprisée à celui de trône aux côtés du roi.
Chaque syllabe a frappé comme une cloche, un signal final que la longue endurance d'Anne avait pris fin. Charles baissa les yeux, ses mains agrippant la table comme pour se prémunir contre une vague invisible menaçant de le submerger. Camilla, bien qu'elle luttât pour conserver son sang-froid, laissa transparaître une lueur de malaise dans ses yeux. Ses lèvres étaient serrées, mais son regard, plus défiant que repentant, révélait une détermination acculée. Anne a insisté davantage, ses mots brûlants de chagrin et de fureur. « Est-ce vraiment ce que voulait maman ? Ou vous aveuglez en déformant les faits de l'histoire ?» La question a transpercé Charles au plus profond de son être. Un homme qui avait juré d'honorer l'héritage de sa mère était soudainement confronté à la possibilité de l'avoir trahi. Personne dans la pièce n'a osé interrompre. Ceux qui avaient servi sous la défunte reine et ceux qui étaient de plus nouveaux à la cour de Charles ont reconnu la gravité du moment. Il ne s'agissait pas simplement d'une querelle privée, c'était une lutte pour l'âme même de la monarchie. Et la princesse Anne, animée par une loyauté inébranlable envers sa mère, se préparait à cette confrontation depuis des décennies. Ce qui s'est déroulé à Balmoral n'était pas le début, mais le point culminant d'années de griefs enfouis, de manœuvres secrètes et de vérités non dites. Alors qu'Anne restait ferme, son regard inflexible, l'air lui-même semblait retenir son souffle, attendant les prochains mots et actions qui pourraient changer le cours de l'histoire royale à jamais. À l'intérieur de la salle de réunion de Balmoral, la lueur du feu léchait les anciens murs de pierre, projetant des ombres agitées qui semblaient du murmurer de secrets longtemps enfouis. L'atmosphère était si lourde que chaque respiration inspirée ressemblait à un jugement en soi. Avec la férocité contenue d'un général se préparant à la guerre, la princesse Anne a retiré une fragile feuille de papier d'un ancien dossier en cuir. La lettre ne portait ni crête royale ni insigne officiel, mais ses lignes tremblantes étaient indubitables. L'écriture de la reine Élisabeth II, une voix qui résonnait d'outre-tombe. La tenant haute, Anne laissa son regard parcourir la table avant de fixer Camilla avec une intensité perçante. Sa voix résonna claire, délibérée, chaque mot pesé. L'avenir repose sur la dignité, pas sur la négociation. Catherine est notre boussole. Le silence qui suivit était étouffant. Un conseiller principal qui avait servi fidèlement sous la défunte reine pendant plus de 40 ans se pencha vers Anne, sa voix brisée par l'émotion. Elle a été forcée de choisir entre l'honneur et la stabilité politique. Ces mots ont ébranlé le sol, même sous ceux qui étaient réunis. La lettre elle-même, bien que dépourvue de valeur juridique, portait un témoignage irréfutable des intentions authentiques d'Élisabeth, des intentions que Camilla s'était efforcée de tordre, les remodelant en son propre tremplin vers le pouvoir. À ce moment-là, la grande salle sembla se contracter, jusqu'à ce que seules deux figures restent, Anne et Camilla, enfermées dans un duel de vérité contre la tromperie. La voix d'Anne resta ferme, résonnante, comme si elle ouvrait un coffre scellé d'histoires oubliées. Elle révéla que lors du dernier hiver d'Élisabeth à Sandringham, lorsque la maladie obscurcissait chacun de ses pas, la reine se confia à sa fille dans des moments intimes et feutrés. Hors de portée de la presse, de la politique et des conseillers, elle avait parlé de Kate Middleton, la belle-fille qu'elle considérait comme l'étoile directrice de la monarchie. « Catherine est la lumière !» avait murmuré Élisabeth, sa voix frêle mais absolue, comme si elle transmettait un héritage sacré. Elle incarne la dignité et le dévouement nécessaires pour nous faire traverser les tempêtes de cette nouvelle ère. Pourtant, cette vision ne s'est jamais réalisée. Anne a mis à nu la vérité. Sous la pression incessante des médias, du gouvernement et de Charles lui-même, la reine a été contrainte à une acceptation publique qui trahissait la conviction de son cœur. Dans ces derniers émois, elle avait été acculée à un cruel dilemme, soit reconnaître Camilla comme reine pour préserver la stabilité, soit risquer le chaos, tant politique que familial. Camilla, patiente et rusée comme un maître d'échecs, a transformé ses souhaits murmurés en un marché calculé. Un acte qu'Anne condamne maintenant comme la plus grave trahison de l'héritage de ma mère. Elle n'a pas seulement saisi la couronne, a déclaré Anne, ses yeux fixés comme de l'acier sur la femme en face de la table. Elle a volé le dernier souhait de ma mère. L'accusation s'est abattue comme une marée orageuse, déchirant les défenses soigneusement construites de Camilla.
Pour la première fois, Camilla a levé le visage, ses yeux rougis, non pas par le chagrin, mais par une colère qui mijotait et la peur rampante d'une forteresse qui s'effondrait après des décennies de siège. Une lueur dangereuse a scintillé, signalant le début des représailles, mais Anne lui a refusé l'ouverture. L'un des plus jeunes conseillers, qui avait autrefois été compté parmi les alliés de Camilla, a tenté d'intercéder, son ton conciliant. « Votre Altesse royale, ces décisions ont été prises pour le plus grand bien de la monarchie. » Mais l'interruption d'Anne a été rapide, sa voix comme de la glace tranchant l'air. Pour le bien de la monarchie ou pour le sien? La question a fusé droit au cœur des défenseurs de Camilla, laissant la salle figée sur place. Personne n'a osé répondre, car tous ont reconnu la vérité crue qui sous-tendait les paroles sans daune. Le roi Charles était assis en silence, écrasé par le fossé impossible entre le dévouement à sa femme et la fidélité à l'héritage de sa mère. Sa tête était baissée, ses mains tremblant alors qu'elles agrippaient la table, comme pour saisir les derniers fils de paix avant qu'ils ne se défont complètement. Cette nuit-là, à Balmoral, les accusations d'Anne, associées à la confession manuscrite de la reine, ont déclenché un conflit qui ne s'éteindrait pas. Camilla, dont le sang-froid extérieur se fissurait, ne pouvait pas masquer le léger tremblement de ses mains. Chaque phrase prononcée par Anne brûlait comme le feu, arrachant les couches de secret que Camilla avait si soigneusement enfouies. Avec une détermination inébranlable, Anne a déclaré que la vérité ne serait plus jamais réduite au silence. Et comme ses yeux sont restés fixés sur ceux de Camilla, toutes les personnes présentes ont compris. Ce n'était pas une fin, c'était la bataille d'ouverture d'une guerre qui allait à jamais modifier la maison royale. L'atmosphère dans la salle de réunion de Balmoral était étouffante, comme si une tempête était suspendue au-dessus, prête à éclater à tout moment. Les flammes des bougies tremblaient le long de la longue table à manger, mais leur faible lueur ne pouvait pas adoucir les ténèbres nées des vérités qui étaient maintenant mises au jour. La princesse Anne se tenait droite, féroce comme un soldat sur la ligne de front, ses yeux brillants d'un feu vertueux. Sa voix résonna, ferme et impitoyable. « Charles, tu as troqué l'honneur de cette famille contre sa couronne. » La déclaration a figé chaque personne dans la pièce. Anne, autrefois connue pour sa loyauté et sa retenue, avait mis de côté sa réserve habituelle. Après des années à compiler discrètement des preuves, elle libérait enfin ce qu'elle avait longtemps retenu, la révélation d'un marché qui avait souillé la monarchie elle-même. Elle a mis à nu le secret forgé en 2020 lorsque l'implication d'Andrew dans le scandale Epstein a plongé la maison royale dans sa plus grande crise de crédibilité des temps modernes. La fureur du public, alimentée par des titres de journaux interminables et des murmures parlementaires, exigeait des comptes. Le gouvernement a fait pression pour que des mesures décisives soient prises pour rassurer la confiance ébranlée d'une nation. C'est dans cette tourmente que Camilla a fait son geste. Avec le calme d'une stratège et l'impitoyabilité d'une politicienne, elle a affronté Charles en privé à Clarence House. Le regardant droit dans les yeux, elle a présenté une offre aussi tranchante qu'une lame. Si tu dépouilles Andrew de ses titres et que tu le retires de toute fonction publique, j'assurerai la survie de la monarchie à travers cette tempête. En retour, je dois être reconnue comme reine, c'était direct, délibéré et dévastateur. Pour Charles, lié à la fois en tant que frère et en tant que souverain, c'était un choix cruel. Condamner Andrew à l'exil pour la survie de l'institution et accorder à Camilla le prix qu'elle recherchait depuis des décennies. Avec l'angoisse qui pesait sur lui, Charles a cédé. Andrew a été dépouillé de son rang, démis de ses fonctions et jeté dans l'ombre. Il n'était plus le deuxième fils chéri de la reine, mais une relique de la disgrâce. Charles lui-même a ensuite persuadé sa mère de consentir au futur titre de reine de Camilla. Il a fait valoir que la destitution d'Andrew avait préservé la dignité que la couronne détenait encore et que le couronnement de Camilla stabiliserait l'image de la monarchie devant le monde. Élisabeth, attristée et réticente, a donné son approbation, non pas par conviction, mais pour éviter des fractures plus profondes au sein de sa famille et une possible crise nationale. Pour Anne, cependant, le compromis était intolérable, une blessure à la fois pour la famille et pour l'héritage qui ne pourrait jamais être guéri.
Tu as réduit la couronne à un pion dans la négociation, a crié Anne, sa voix craquant de fureur, mais soulignée par le chagrin d'une sœur qui avait vu l'honneur de sa famille être vendu. Croyais-tu que l'héritage de maman, l'âme même de notre famille, pouvait être troqué comme de la monnaie? Les mots sont tombés comme des flammes sur la salle, brûlant chaque auditeur. Des conseillers chevronnés, des vétérans d'innombrables tempêtes, ont baissé les yeux, impuissants à intervenir. Finalement, Camilla a brisé son silence. Normalement inébranlable, elle a parlé avec un calme délibéré, bien que sa voix ait tremblé sur les bords. J'ai agi pour préserver la monarchie. Sans la destitution d'Andrew, le peuple se serait complètement retourné contre nous. Mais Anne n'a pas voulu céder, elle a riposté instantanément, son ton brûlant. Préserver la monarchie? Non, tu t'es préservé toi-même. Cette couronne a enduré la guerre, la trahison et l'effusion de sang. Ce à quoi elle ne peut pas survivre, c'est à la traîtrise que tu y as apporté. Charles, pris entre la loyauté envers sa femme et la fidélité à sa lignée, a serré les poings contre la table, la tête baissée. « Anne, tu ne comprends pas », a-t-il murmuré, épuisé et las. Mais Anne l'a interrompu avec une finalité, sa voix basse mais tonnante de jugement. « Non, Charles, je comprends très bien. Tu l'as choisi au-dessus de nous. Tu lui as permis de sacrifier Andrew, non pas pour la survie de la couronne, mais pour son trône. » Ces mots sont tombés comme un verdict. Silençant le roi, la salle s'est enfoncée dans un silence si oppressant qu'il semblait étouffer l'air lui-même. Les conseillers habitués aux disputes les plus féroces n'ont pas bougé. Toutes les personnes présentes ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une querelle ordinaire entre membres de la famille royale. C'était la fracture d'une dynastie et la formation de son avenir. Camilla s'est assise droite, forçant un masque de contrôle. Mais ses mains tremblantes l'ont trahi. Les accusations d'Anne avaient percé plus que la réputation. Elles avaient exposé les fondations fragiles du règne de Camilla. La forteresse qu'elle avait construite se fissurait et les secrets enfouis en dessous commençaient à faire surface. La colère de la princesse Anne ne montrait aucun signe d'apaisement, alors qu'elle révélait un autre stratagème lors de la confrontation de Balmoral, un stratagème si audacieux qu'il a laissé même les conseillers royaux les plus chevronnés ébranlés. Dans la pénombre de la salle, sa voix était froide et délibérée alors que ses yeux se fixaient sur Camilla. Le sang royal accorde des titres, pas des mariages royaux. Les mots tranchants et calculés ont frappé directement l'ambition de Camilla. Ses efforts discrets pour obtenir un titre honorifique pour son fils Tom Parker B.S. La notion était tout simplement étonnante, un affront audacieux à des siècles de tradition royale inébranlable. Au sein de la monarchie, les honneurs et les titres n'étaient pas des faveurs à distribuer, mais un droit de naissance de ceux qui portaient le sang royal, des héritiers tenus d'en supporter les fardeaux. Pour Camilla de faire pression pour l'élévation de Tom, quelqu'un sans une seule goutte de lignée Windsor, était pour Anne une infraction impardonnable, une distorsion de principe pour un gain personnel. Pour Anne, cette manœuvre faisait plus que trahir le protocole. Elle déshonorait la tutelle à vie de la reine Élisabeth II sur la pureté et l'intégrité de la monarchie. L'affrontement s'est étendu à un dîner de famille à Clarence House, initialement organisé pour projeter l'unité, mais se fissurant plutôt sous le poids des tensions cachées. Avec sa subtilité polie habituelle, Camilla a soulevé la question, l'enveloppant d'un langage noble, accordant à Tom un titre qui, selon elle, pourrait rapprocher la famille. Mais le prétexte de l'unité dissimulait à peine sa véritable ambition. Pour Anne, les mots étaient insupportables. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le bois poli, fendant l'air comme le tonnerre. « Unir !» a-t-elle répété avec un mépris mordant. « Vous appelez piétiner la tradition l'unité !» Avant que quiconque puisse répondre, elle a tourné le dos et s'est éloignée de la pièce, son départ laissant derrière elle un silence si lourd que personne n'a osé le rompre. Le prince William, observant tranquillement, a regardé sa tante partir avec des yeux pleins de réflexion. En tant qu'héritier du trône, il a compris ce qui était en jeu. Il voyait non pas simplement une querelle familiale, mais l'ombre rampante d'une faille plus profonde, et la portée croissante de la main de Camilla l'inquiétait. Son silence était une déclaration en soi, un alignement silencieux avec la position d'Anne et un avertissement qu'il ne resterait pas les bras croisés si Camilla dépassait les limites de la monarchie. Pour Charles, le fossé était devenu irréparable.
Sa vie était prise entre deux femmes dont les rôles ne pouvaient être réconciliés. La sœur qui n'a jamais cherché de faveur, Anne, loyale envers l'institution au-dessus d'elle-même, et la femme qui a tout cherché. Camilla, implacable dans l'extension de son influence pour sa propre place et celle de ses enfants au sein de la monarchie. Lors d'un échange privé à Clarence House, Camilla a confronté Charles directement. L'entraînant à l'écart, les yeux glacés, elle a chuchoté des mots qui portaient le poids d'une menace. « Si je tombe, Clarence House tombe avec moi ». La menace, bien que prononcée doucement, a coupé court, laissant Charles ébranlé, déchiré, une fois de plus entre le dévouement à sa femme et le devoir envers l'héritage de sa famille. Camilla savait qu'il ne fallait pas engager Anne ouvertement. Elle a compris qu'un affrontement direct éroderait sa position fragile, tant aux yeux du public qu'au sein de la famille. Au lieu de cela, elle a manœuvré dans l'ombre, faisant appel aux conseillers les plus fiables de Charles. Avec des arguments polis, elle a insisté sur le fait qu'élever Tom n'était pas une demande égoïste, mais une manœuvre stratégique, élargissant le cercle de loyauté de la monarchie, renforçant la stabilité pour l'avenir. Pourtant, ces mots mêmes n'ont fait que renforcer la résistance d'Anne. Lors d'une conversation feutrée avec un proche confident, la voix d'Anne s'est durcie. Elle ne convoite pas seulement la couronne, elle veut réécrire les règles pour imprimer son empreinte sur tout ce que maman a construit. Ce qui avait été autrefois une querelle familiale privée était devenu une lutte pour l'âme de la monarchie. Anne et Camilla n'étaient niées plus simplement des femmes en désaccord. Elles étaient devenues des forces opposées. Leur conflit était lié à l'héritage d'Élisabeth II et à la survie de l'institution elle-même. À chaque pas que Camilla faisait, la détermination d'Anne devenait plus vive, prête à faire tout ce qui était nécessaire pour défendre l'honneur de la couronne. Et dans l'ombre de Clarence House, une question restait, sombre et non résolue. Camilla pourrait-elle tenir bon ou les révélations d'Anne feraient-elles s'écrouler son édifice de pouvoir? Pendant ce temps, le regard mesuré et attentif de William s'attardait sur la tempête qui se déroulait, sa présence silencieuse rappelant que l'air lui-même pourrait finalement décider où tomberait l'avenir de la monarchie. À l'intérieur de la salle de réunion de Balmoral, l'atmosphère pesait comme une tempête qui se préparait, lourde et implacable, la lueur du feu vacillait sur les murs de pierre, des ombres s'étendant sur les traits sévères de la princesse Anne alors qu'elle se tenait debout. Une figure de résolution déterminée à exposer ce qui avait été enterré pendant des décennies. Avec une force mesurée, elle a déposé une mince pile de papier usé sur la table polie. « Il ne s'agit pas d'archivage », a-t-elle déclaré, sa voix teintée de fureur, bien que ferme comme l'acier. Il s'agit de preuves, il s'agit d'effacer la vérité. Les pages beige fragiles étaient des lettres manuscrites de la princesse Diana composées pendant les moments les plus sombres de son mariage avec Charles. L'écriture bleue gracieuse mais angoissée portait le poids de l'amour trahi, de la confiance brisée et de la pression étouffante de la vie royale. Dès le début, Diana avait exprimé un malaise à propos de Camilla. Dans une lettre à une confidente, ces mots ont coupé au vif. « Je n'ai pas peur de Camilla, mais je crains ce qu'elle fera au cœur de Charles. Elle ne veut pas seulement de lui. Elle veut tout. La monarchie elle-même en possession d'Anne. » Maintenant, ces mots résonnaient comme un écho d'outre-tombe. La preuve que la trahison n'avait pas été passagère, mais une blessure gravée dans l'histoire royale. Anne a révélé que ces lettres avaient été délibérément reclassifiées et cachées dans les archives de Windsor, sous les ordres discrets des alliés de Camilla. Plus accablant encore, des conseillers dans les années 1990 s'étaient entendus pour induire la presse en erreur, faisant tourner des mensonges pour sauvegarder la réputation de Charles et Camilla. Ils ont isolé Diana, la forçant au silence tout en réécrivant des récits pour protéger l'affaire de l'examen minutieux. Une lettre qu'Anne a lue à voix haute a glacé la pièce. « J'ai essayé d'être la femme parfaite, mais ils n'ont exigé que mon silence », avait écrit Diana, ses traits de plume tremblants trahissant des larmes contenues. « Ils veulent que je parte. » Camilla n'a jamais cherché seulement à contrôler le présent, a déclaré Anne. Son regard s'est fixé avec une intensité glaciale sur la reine consort qui était assise, rigide, les mains serrées contre la table. Elle a essayé de réécrire le passé lui-même pour effacer Diana comme si elle n'avait jamais vécu. Les mots ont tranché la salle, tranchant et indéniable. L'un des fidèles conseillers de Camilla a tenté d'intervenir. Son ton était mesuré.
Votre Altesse royale, ces lettres n'ont aucune valeur juridique, mais la réponse d'Anne a tonné au-dessus de lui une force de conviction. Juridique, il ne s'agit pas de la loi, il s'agit d'honneur, il s'agit de la vérité sur laquelle repose la monarchie. Les révélations sont devenues encore plus sombres et ont révélé qu'une archiviste, une femme d'âge moyen qui avait consacré sa vie à la préservation des documents royaux, lui avait secrètement fourni ces lettres. 3 semaines plus tard, cette même archiviste avait été renvoyée. Pour Anne, le renvoi n'était pas une coïncidence, mais une preuve. Le cercle de Camilla n'a pas seulement enterré la vérité, mais a puni tous ceux qui ont osé la déterrer. Il pensait pouvoir effacer Diana des registres, a déclaré Anne. Son ton était imprégné de tristesse, comme si elle exprimait la douleur de Diana, mais ils ont oublié. Le cœur du peuple lui appartenait toujours. Charles était assis courbé, la tête baissée, les mains tremblant sur la table. Pour lui, les mots de Diana n'étaient pas de simples encres sur du papier, mais des lames rouvrant des blessures qu'il avait essayé d'enterrer. Chaque ligne rappelait les choix qu'il avait faits, des choix qui avaient sacrifié la confiance de sa femme pour une autre femme. Camilla, extérieurement calme, laissa transparaître un éclair de malaise. Ses lèvres serrées en une ligne dure, les yeux instables comme si elle luttait contre la marée. Mais la détermination d'Anne n'a fait que s'embraser davantage, ses mots arrachant chaque voile de silence qui avait enveloppé le passé. La salle a retenu son souffle dans un silence étouffant. Le silence avant que la foudre ne fende le ciel. Conseiller, bien que vétéran des crises royales, gardait les yeux baissés, reconnaissant cette confrontation comme plus qu'une lutte familiale. C'était un effort pour réclamer la dignité de la monarchie, pour rétablir la vérité contre des décennies de distorsion. Quand Anne s'est finalement tue, ses yeux fixés sur ceux de Camilla, ce n'était pas la fin d'une accusation, mais le début d'un défi. La vérité, enfin, ne serait plus cachée. Dans la chambre de Balmoral, les échos des accusations de la princesse Anne persistaient encore. Pourtant, maintenant, tous les yeux se tournaient vers William. Tout au long de la confrontation, il était resté silencieux, observant attentivement, son regard mesuré et sans ciller. Son silence n'était pas de l'hésitation, mais le sang-froid de quelqu'un qui pesait un choix qui pourrait modifier le cours de la monarchie. Lorsque la réunion s'est finalement dispersée, William a tranquillement demandé à son père, le roi Charles, une audience privée à Kensington Palace. Pas de conseiller, pas de Camilla, seulement le père et le fils assis dans une petite pièce où la lumière du jour assourdie coulait à travers la fenêtre sur le visage ridé et épuisé de Charles. « Père !» a commencé William, sa voix ferme mais résolue. « J'en ai assez entendu, ce que tante Anne a dit est la vérité. » Camilla a tout manipulé. Oncle Andrew, l'héritage de grand-mère, la confiance du peuple. Je ne peux pas permettre que cela continue. Charles, ses yeux ternis par des années de tension, a essayé de la défendre. William, tu ne comprends pas. Elle a maintenu cette famille unie dans nos moments les plus sombres. Mais William l'a interrompu, son ton ferme comme du fer. Non, père. Elle s'est maintenue unie elle-même. Elle a transformé le scandale d'Andrew en une arme pour forcer le consentement de grand-mère et elle a enterré la vérité sur ma mère. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que son ombre efface le souvenir de ma mère. En tant qu'héritier, William a prononcé son jugement. Camilla ne peut pas rester reine. Si vous refusez d'agir, je me tiendrai publiquement avec tante Anne et demanderai une enquête officielle sur ses actions. Les mots perçant l'air comme une lame, laissant Charles sans voix. Il savait que la popularité de son fils, renforcée par la crédibilité de Kate, donnait à William un immense pouvoir. Avec le poids de la réalisation qui pesait sur lui, Charles a baissé la tête, sa voix instable. « Que veux-tu que je fasse, William ? » « Vous êtes le roi, » a répondu William, les yeux inébranlables. « Il est de votre devoir de faire passer la couronne et la nation avant les liens personnels. Camilla doit se retirer de son rôle de reine et renoncer à toutes ses responsabilités publiques. Vous devez également vous excuser ouvertement pour les erreurs commises en cachant les lettres de maman et vous engager à honorer les héritages de grand-mère, de mère et de Catherine. C'est ce que le peuple mérite. » Lorsque la décision lui est parvenue, Camilla s'est effondrée.
Seule dans ses quartiers privés à Clarence House, elle était assise voûtée, le visage enfoui dans ses mains, les larmes coulant sur ses joues. Des années de manœuvres patientes, d'ambitions raffinées en stratégie se sont désintégrées en un seul coup. Elle savait qu'elle ne pouvait pas résister à William, pas en tant qu'héritier et certainement pas avec Anne, Kate et le public derrière lui. À ce moment-là, Camilla a réalisé que la couronne qu'elle s'était battue pour réclamer lui avait échappé. Acceptant la défaite, elle a accepté de se retirer, non pas pour son propre bien, mais pour protéger Charles et empêcher une catastrophe pour la monarchie. Charles, bien que déchiré, a fait son choix. Dans un discours diffusé à l'échelle nationale, sa voix lourde d'émotion, il a annoncé que Camilla se retirerait de son rôle de reine consort et se retirerait de la vie publique, invoquant des problèmes de santé et un souhait de se concentrer sur la famille. Il a également admis sa faute, s'excusant pour la dissimulation des lettres de Diana et jurant de restaurer sa place dans l'histoire. « J'ai fait des erreurs », a-t-il avoué, la voix brisée, mais je promets maintenant de protéger cette monarchie et la confiance du peuple qu'elle sert. La décision, bien que douloureuse, est devenue un tournant dans son règne. Le public, autrefois fracturé, a commencé à considérer Charles avec un respect renouvelé pour avoir choisi la couronne plutôt que les sentiments, le devoir plutôt que le désir personnel. Camilla, maintenant reléguée à l'arrière-plan, s'est estompée de la scène qu'elle avait autrefois dominée. Et en son absence, le rôle de lumière directrice est tombé rapidement et naturellement sur Kate Middleton, dont la présence a comblé le vide et a défini le cap pour l'avenir de la monarchie. Alors que les tempêtes de Balmoral se calmaient, l'attention du public s'est tournée vers Kate Middleton, qui s'est élevée comme le nouvel emblème de la monarchie. Malgré ses propres luttes, sa maladie, l'éclat intrusif des médias et le poids des attentes, Kate est apparue à maintes reprises avec une grâce lumineuse, sa force calme rappelant la princesse Diana dans ses moments les plus rayonnants. Que ce soit lors de modestes rassemblements communautaires ou de cérémonies d'État, elle a fait preuve d'une dignité naturelle qui s'est répandue de Kensington Palace dans le cœur du peuple. Pour le public britannique, Kate était plus que la princesse de Galles. Elle était une promesse, une source de lumière guidant la monarchie alors qu'elle cherchait à retrouver son éclat. Lors d'un récent événement caritatif, ses mots sur la santé mentale et l'unité familiale ont suscité des applaudissements tonitruants, laissant de nombreuses personnes visiblement émues. Un membre de la foule a crié « Elle est notre lumière !» Un sentiment qui s'est rapidement répandu dans les titres de journaux et sur les médias sociaux. Avec son dévouement silencieux et sa compassion, Kate est devenue dans le cœur du peuple la reine qu'il désirait même avant qu'elle ne porte une couronne. Les révélations sur Camilla n'avaient fait qu'approfondir le contraste, amplifiant l'admiration pour la loyauté, la retenue et la résilience de Kate. La princesse Anne, après avoir vu William prononcer son ultimatum et Charles accepter la douloureuse vérité, a senti son long fardeau s'alléger. Lors d'un moment privé à Sandringham, elle a serré la main de Kate, sa voix ferme mais chaleureuse. « Catherine, c'est toi que maman a choisi. Tu es l'avenir de cette monarchie. » Kate, avec son humilité habituelle, a simplement souri et a répondu « Je veux seulement faire ce qui est le mieux pour notre famille et pour le peuple. » Cette réponse modeste mais sincère a cimenté sa place en tant que symbole vivant du renouveau. Charles, ayant prononcé son discours historique, a agi rapidement pour reconstruire la confiance. Il a ordonné la réouverture des archives de Windsor, publiant les lettres de Diana, afin que la vérité de sa souffrance ne puisse plus être obscurcie. Il a créé un nouveau conseil consultatif comprenant Anne et William, pour s'assurer que les décisions de la monarchie reflétaient non seulement la tradition royale, mais aussi les besoins du peuple. Bien qu'usé par l'âge et le regret, Charles a enfin commencé à apprendre ce que signifiait être un vrai souverain. Non pas parfait, mais désireux d'affronter ses erreurs et de se racheter, William, debout à côté de Kate, est devenu le visage du renouveau royal. Ensemble, ils ont façonné une vision de la monarchie enracinée dans la transparence, la compassion et la fidélité aux héritages d'Élisabeth et de Diana. Dans sa première déclaration publique après Balmoral, William s'est engagé « Nous construirons une monarchie qui ne se contentera pas d'endurer, mais qui s'épanouira ancrée dans la vérité et la dignité. »
Catherine et moi nous consacrerons à assurer une famille royale digne de la fierté de chaque Britannique. Les rumeurs d'un documentaire de la BBC, le récit de la princesse Anne, ont persisté pendant un certain temps. Pourtant, avec le retrait de Camilla et les excuses publiques de Charles, Anne n'a plus ressenti le besoin de continuer. Ayant lutté si dur pour défendre la mémoire de sa mère, elle a maintenant tourné son énergie vers le soutien de William et de Kate. La vérité a été dite, a-t-elle confié à un ami de confiance. Il est maintenant temps de regarder vers l'avenir. Ainsi, du tumulte, une nouvelle aube a émergé pour la monarchie britannique. Kate Middleton, avec son endurance et sa grâce, est devenue le phare d'une couronne restaurée. William, fidèle à l'honneur de sa mère et déterminé à façonner un avenir meilleur, s'est montré prêt à diriger. Et Charles, bien que marqué par la perte et le sacrifice, a découvert l'essence de la royauté, plaçant le devoir et le peuple au-dessus de tout. À la lumière d'un nouveau jour, la monarchie s'est dressée non pas brisée, mais renaissante, guidée enfin par les piliers durables de la loyauté, de l'honneur et de la vérité. Que pensez-vous de la prise de position audacieuse de la princesse Anne pour protéger l'héritage de sa mère et l'honneur de la monarchie ? Cela vous inspire-t-il ou soulève-t-il des questions sur la loyauté au sein de la famille royale ? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'apprécier.